Association communautaire santé bien-être, ACSBE, la trentaine rugissante, de 1992 à 2011. Je suis Didier Ménard, je suis médecin généraliste et je préside depuis fort longtemps l'association communautaire santé bien-être dont nous fêtons effectivement les 30 ans. Je vois aujourd'hui cette joie d'être ensemble, tous autour du projet, de notre histoire commune, de ce récit commun. L'équipe que moi je trouve effectivement formidable, vraiment qui porte notre projet et qui est content d'être là aujourd'hui. La joie, bien sûr, de la participation des habitants du quartier, qui ont beaucoup donné pour que nous puissions aujourd'hui bien profiter de cette journée d'anniversaire. Le premier grand chapitre, ça a été effectivement la création de cette association, une rencontre entre une politique publique, une volonté municipale de faire un diagnostic des besoins de santé d'un quartier qui s'appelle le quartier Framoisin-Bel-Air. Mais surtout, les acteurs du quartier, la population. Ce que professionnellement nous ne pouvions pas faire car nous ne savions pas faire ou nous n'avions pas de compétences pour le faire, des ressources existaient au sein de la population. Et c'est sur cette idée de fond fondamentale qu'on a construit une mobilisation et les savoirs de la population qui aujourd'hui ont pris la forme de la médiation en santé puisqu'on est un des quartiers qui a en France inventé la médiation en santé. Donc nous avons appelé cette association communautaire, la communauté des habitants du quartier. Santé, on travaille sur la santé pour améliorer le bien-être de la population. Je suis Émilie, je suis l'actuelle directrice de l'association. On est engagé depuis 2021 dans 2 expérimentations. Avec la première, PEPS, on est sorti du paiement à l'acte pour expérimenter le paiement au forfait. En fait, cette expérimentation, elle nous a permis de gagner beaucoup de temps pour mieux accompagner les patients dans leur parcours de santé. La seconde expérimentation, SECPA, elle nous permet de stabiliser notre modèle économique et c'est pas rien. Elle permet aussi de financer le hors-soin. Et ce qui est très positif, c'est que c'est un financement sur les fonds de l'assurance maladie. L'ambition, c'est de pouvoir élargir au-delà du territoire du Framoisin et de faire en sorte que ces expérimentations, elles concernent tout le territoire national et beaucoup plus de porteurs de projets. On peut aujourd'hui redéfinir les fondamentaux de notre projet sur des valeurs, l'altérité, c'est-à-dire la valeur du respect de l'autre. Comme je dis, on aime l'autre pour ce qu'il est, toujours oser innover. Il y a un problème, il faut une solution. La troisième valeur, c'est la santé communautaire, bien sûr. Tout ce qu'on conduit, on essaye de le faire toujours avec la population. Et enfin, la colère, parce que face à la souffrance sociale, aux inégalités, on n'est pas fataliste, on se bat. Nous avons monté avec l'ensemble des soignants du quartier et l'association communautaire santé bien-être un projet d'ouvrir un centre de santé communautaire en regroupant la médiation en santé et l'offre de soins. Et aujourd'hui, la Place Santé offre effectivement des soins de qualité et aussi permet de retisser le lien social autour des activités de santé, de prévention, d'éducation et de mobilisation tout simplement collective de la population. Je suis Maxime Catry, je suis médecin généraliste et coordinateur médical à la Place Santé. Notre objectif, c'est de toujours faire évoluer le projet pour essayer d'avoir la meilleure prise en charge globale de nos patients. Ce qui a toujours été important dans notre projet, c'est qu'on a commencé notre pluriprofessionnalité avec le médico-social, parce que c'était les médiatrices en santé associées aux médecins généralistes qui arrivaient sur le projet.
La santé, il y a aussi pouvoir prendre des rendez-vous, pouvoir se débrouiller dans le système de soins. Donc ça, c'est le rôle de nos accueillantes qui sont là en permanence et qui peuvent aiguiller les personnes pour être sûr qu'on puisse répondre à leurs demandes. Dans notre projet, la place des habitants est aussi importante. On le voit là par exemple aujourd'hui avec le Théâtre Forum qui a eu lieu. La troupe du Théâtre Forum était constituée d'habitants et un médecin de la place santé. C'est un outil qui était hyper pertinent parce que c'était des situations vécues par les habitants. Et c'est ça qui nous anime au quotidien, c'est d'essayer de partir de l'expérience des personnes sur le territoire pour trouver les solutions et si possible aussi pour faire des plaidoyers sur les possibilités d'amélioration de notre système de santé. Là, notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir la même qualité de prise en charge, qu'on soit dans un quartier populaire que dans un quartier favorisé. Les raisons qui m'ont donné envie de venir travailler à la place santé, c'était essentiellement le travail en pluriprofessionnalité. L'idée d'intégrer une équipe avec des professions très diversifiées comme une musicothérapeute, des médiatrices en santé, une infirmière de pratique avancée ont été vraiment une raison clé à mon arrivée. Aujourd'hui, j'interviens en tant que musicothérapeute à la place santé. J'ai du bien-être, apporter de la détente en travaillant le chant, en travaillant la respiration. J'espère encore aller faire un bout de chemin encore auprès de la place santé et de tous les habitants que j'accompagne depuis maintenant presque 30 ans. Moi, je suis arrivée en 2003, en parcours de formation de médiateur en santé publique. Le travail de la place santé, c'est toujours génial, on rencontre des belles personnes. On remercie Didier énormément d'avoir mis ce projet-là en place. Un projet extrêmement intéressant pour les habitants parce que ça leur permettait à la fois de réfléchir mais d'être acteurs de leur santé et c'était la première expérience où on partait de l'expertise des habitants et non pas uniquement du savoir des professionnels. Donc 30 ans après, pouvoir se targuer d'avoir mené autant de projets que l'a fait la CSBE, c'est vraiment une réelle réussite. À Saint-Denis, on continuera d'accompagner et de soutenir au développement et au déploiement de ces acteurs. Merci encore, merci la place santé. Ce type de conduite d'une politique publique, parce que c'est quand même une vraie politique de santé qui se mène sur le Franc-Moisin. On aimerait qu'il y en ait beaucoup d'autres qui se mènent de la même manière, qui associent des professionnels, qui associent des habitants, qui associent une idée de ce qu'est la santé des habitants. Et donc très longue vie à la CSBE. La CSBE se revendique comme un laboratoire qui a inspiré des politiques publiques et qui a permis qu'elles essaiment sur les territoires. Et on a bien l'intention que ça continue dans les prochaines années. 30 ans, c'est un anniversaire. Évidemment, on évoque le passé, mais le passé pour rebondir sur l'avenir. Car ce que nous avons construit va continuer sur de nouveaux projets. Nous allons passer du modèle associatif au modèle coopératif. Aujourd'hui, c'est un tremplin pour l'avenir. Cette coopérative va renforcer nos fondamentaux, va renforcer notre projet, va mobiliser encore plus de partenaires. Donc pour nous, en tout cas pour moi, je pense que l'avenir s'annonce bien et j'ose formuler que l'avenir sera radieux dans un environnement qui reste malheureusement compliqué dans nos quartiers.